j'aimerais vous partager mon regard sur les naissances. Aujourd'hui, j'ai un regard qui se porte sur le futur. Comment depuis l'espace d'origine, en fait, de la naissance, là où se crée l'humanité, on peut avoir un impact bénéfique, régénératif sur le futur. Et y apporter de l'amour, de la conscience, c'est vraiment l'aspect le plus fort pour moi. J'ai observé multiples civilisations sur comment on est, qui vient définir le thème de comment on prend soin de son peuple, comment on prend soin des humains. Et la manière dont on est vient raconter comment on considère cet humain. J'ai vraiment un regard de conscience sur le fait que nous ne sommes jamais nés et nous ne mourrons jamais. C'est mon expérience en tant qu'enfant, en tant que jeune fille. Et nos enfants sont ce tremblement intérieur qui vient nous rappeler qui nous sommes vraiment. Qu'on vienne se souvenir de notre origine, qu'on vienne se souvenir d'où on vient, de qui nous sommes et de pourquoi nous sommes là. Souvent pour l'identité, c'est un dépassement très très fort. Et c'est pour ça que la naissance est une initiation, où on vient aller regarder tellement d'espace en nous, mais surtout d'un point de vue plus large. Souvent, on a eu le regard un petit peu avec des œillères sur notre vie, personnalité. Et la naissance vient faire un pont entre la physique et la métaphysique. Et c'est ce regard-là que moi, personnellement, j'adore parce que ça a été mon histoire avec mon fils, ça a été mon histoire d'incarnation parce que je me souviens de ma vie in utero, je me souviens de beaucoup de choses et je ne savais pas quoi en faire. Et là, dans cet espace d'accompagnement, enfin, je peux offrir, toute la richesse de mon vécu pour pouvoir l'offrir aux parents et avoir ce regard que la vie est un miracle, la vie est un grand mystère et à aucun moment on ne peut le contrôler, essayer de le comprendre, essayer de savoir comment ça va se passer. Devenir parent, c'est accepter qu'on ne sera jamais prêt parce que c'est une danse avec le mouvement de la vie. Et la vie fait mouvement en nous et nous sommes mouvement en la vie. Et c'est vraiment ce lâcher-prise ultime que nous proposent nos enfants. Et pour ça, ça nous demande de sortir de nos conditionnements, de nos influences, de nos mémoires de lignée, de nos mémoires archaïques, de tout ce qui fait de nous une croyance de ce que nous sommes. Je ne suis pas capable, mon corps ne peut pas, je ne peux pas accueillir un enfant. Bref, toutes ces phrases, on les connaît très bien. Et c'est un dépouillement. Commencer à avoir un désir d'enfant, c'est un dépouillement pour pouvoir se recentrer sur soi, rassembler, retrouver toutes les connaissances autour de la naissance pour sentir depuis son centre qui je suis maintenant dans mon désir d'enfant, dans cette grossesse, avec cette âme qui est venue en choix dans cette incarnation. C'est tout ça qui demande un chemin pour cesser de croire ce qui est bien, ce qui est mal, de sortir de nos idéaux, de sortir des choses un peu plus radicales, des projections d'où je donnerai naissance à mon enfant. Il y a vraiment une invitation pour moi à revenir à notre guidance intuitive, à notre centre, comme je le disais, à savoir que l'on sait ce qui est bon et juste pour moi, là, maintenant. Et ce retour-là est vraiment un chemin qui peut être assez éprouvant, mais qui est un cadeau immense que nos enfants nous offrent. C'est un grand retour à une vie où on revient dans le présent, tout en ouvrant notre champ à la grande existence, que nous faisons partie d'un bain de conscience d'où nos enfants viennent, et que depuis là où ils viennent nous proposer d'ouvrir en nous à l'amour, au respect, à clôturer le passé pour regarder le futur. Et c'est aussi un grand retour à notre créativité, puisqu'on parle de cet espace de création juste essentiel, majeur, depuis cet espace de notre Graal du couple, de notre Graal de nos organes de l'amour en l'homme et en la femme. On vient parler de la création d'un corps humain
de son véhicule pour son âme, et ça vient nous recontacter à l'être créateur, créatrice que nous sommes. Pas depuis un espace, comme je le disais tout à l'heure, où on se prend pour des super-héros, en disant oui, j'accoucherai là, coûte que coûte, à tout prix. Non, pour moi, le super-héros, c'est celui qui est dans son retour à l'humilité, dans son retour à l'humus, qui est la racine étymologique d'humanité. Mon regard sur les naissances, c'est tout ça. C'est un retour à l'humilité, au cœur, à son centre, et à l'aspect où on ouvre du physique au métaphysique. Merci de votre écoute et avec joie de vous retrouver.